Coucou. Il doit être 5 heures, un truc comme ça. Ah, 17h05. J'ai vraiment un chrono dans la tête. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas vlogué. Et cet après-midi, j'en parlais sur Instagram, enfin vite fait en story. Comme une petite souris qui arrive, toc toc toc, c'est moi, machin. Et du coup, j'ai reçu pas mal de... Je pense que c'est ce que j'attendais. J'ai reçu pas mal de messages très gentils qui me disaient mais si, c'est important, si, ça nous fait du bien, si. Du bien avec une nana qui fait que de se plaindre à longueur de vlog, je sais pas si on peut parler de bien, mais bon, en tout cas, je vous ai compris. Bah je revlog, bah voilà, bah c'est parti. J'ai repris le travail, etc. depuis quelques semaines. Ça se passait très bien, enfin très bien, oui ça se passait bien. Il y a des fois où j'étais un peu émotionnée les premiers temps, où j'étais obligée de m'arrêter, de prendre du recul, de respirer, etc. pour pas angoisser. Voilà. Moi qui étais quand même assez stressée de reprendre le scooter, stressée par la circulation assez vive, par les voitures, par toute cette agressivité ambiante, eh bien, la dernière semaine, j'étais vraiment très très à l'aise. Ça me faisait très plaisir d'ailleurs. Voilà, j'ai fait des bons... Comment dire? J'étais très mobile, très... j'ai bien roulé en scooter et j'étais très contente. Donc je vous rappelle, c'est un scooter qui est qui est assez puissant, hein, c'est un 500, 3 roues. Je crois que ça s'appelle un T-Max, mais je ne suis pas sûre. Ou un V-Max. Je ne suis pas sûre. Je me rappelle jamais des noms, voilà. Eh bien, je me sens de plus en plus à l'aise. Et ça m'enlève, mine de rien, ça m'enlève un gros poids sur les épaules et au niveau du plexus solaire. Et nous avons été fêter des joyeusetés dans ma famille, des trucs chouettes. Donc les 19 ans de ma fille, vous l'avez vu sur Instagram, je vous mets mon petit Instagram ici. Les 19 ans de ma fille, son permis. Elle a eu son permis avec les honneurs. Elle a eu 30 sur 31. Donc, bon bref, même si elle avait eu pile poil la moyenne, j'aurais été fière d'elle, hein, mais je trouve que bah, voilà, c'est chouette quoi. C'est vraiment chouette. Et donc, et une autre petite chose, mais dont je l'aborderai pas là parce que c'est sa vie privée et que j'ai pas envie de dire des choses sans qu'elle soit ok avec ça. Voilà, donc on a fêté plusieurs choses et c'était chouette d'être entourée de mes frères, de mes neveux, de ma mère, de mon amoureux, des chiens qui se sont amusés ensemble. C'était vraiment top, c'était vraiment top. On a fêté autre chose aussi, une très bonne nouvelle pour un de mes frères. Enfin, j'ai été voir mon neveu au basket, jouer au basket, et Gaspard, que vous avez déjà vu dans une vidéo YouTube, un petit blondinet qui a la langue bien pendue, qui est très artiste comme ça, et il fait du basket depuis cette année, et on a été voir un match, c'était chouette, c'était vraiment chouette. Et j'ai vu aussi, enfin bon bref, c'était top. Néanmoins, il y avait une petite ombre au tableau, c'est que autant les antidépresseurs, parce que je suis sous antidépresseurs, vous en saurez plus voilà, dans ma prochaine vidéo. Je ne vais pas bien mais je me soigne. Autant je m'y suis habituée et ça y est, je me suis adaptée, ou ils se sont adaptés à moi, peu importe. Autant le sommeil,
Je vous rappelle que je dors très très mal depuis plus d'un an, on va dire, plus d'un an et demi je crois, que je dors très très mal. Avec une moyenne de sommeil ces 6 derniers mois à environ 3 à 4 heures de sommeil par nuit. Et même quand je passe des bons moments, et même quand je suis détendue, et même, eh bien, ces derniers temps, c'était... je me réveillais, ouais, je me couchais, je m'endormais aux environs de 22h30. Voilà, 22h, 22h30. Et entre minuit et demi et 2h30, je me réveille. Et je ne redors quasiment pas. Je redors sur la fin de la nuit, c'est-à-dire que moi je me lève entre 6h15 et 6h30. Et je me rendors vers 5h. Donc, admettons, de minuit et demi à 5h, bah, je regarde les mouches, j'essaye de lire, mais voilà, j'accroche, enfin ça, voilà, j'arrive pas à me concentrer là-dessus, donc je regarde des vidéos, et puis à un moment donné, des fois, bah, ça me rendort. Donc je me rendors sur le canapé parce que j'ai peur de réveiller mon mari, donc je vais sur le canapé, le chien est très content de dormir avec moi. Voilà, donc j'ai depuis quelques semaines, j'avais un petit rituel, voilà, réveillé ouais, en moyenne à 1h du matin, rendormi à 5h. Et même ce week-end chez mon frère, eh bien, je n'ai quasiment pas dormi. Et autant le moral remonte bien, quoi. Autant la fatigue mentale et physique, ça faisait une courbe inverse, quoi. Enfin, une descente, quoi. Le moral comme ça et la courbe, enfin le moral et la fatigue comme ça. Je vais y arriver. Donc, autant vous dire que la mère Maud, à un moment donné, j'ai plus de jus, quoi. Et donc je me couche dimanche soir, donc on est revenu dimanche dans l'après-midi chez nous. Je me couche, hop là. Je me couche dimanche soir, et là, j'ai pas dormi de la nuit, quoi. Quand je dis j'ai pas dormi de la nuit, bah voilà, j'ai dormi de 22h30 à minuit et demi, et puis après, j'ai pas dormi, j'étais sur le canapé, j'ai pas dormi, et et, à 6h15, à 6h30, il faut se lever. Et comment vous dire Donc je me suis préparée, hein, comme un zombie, hein, pilote automatique. Je me suis habillée, je me suis préparée comme d'habitude, et j'étais devant mon café, et les larmes se sont mises à couler toutes seules. Des grosses larmes et des... Et je n'arrivais pas à m'arrêter, quoi. Je pleurais. Et je m'aragouinais, je suis fatiguée, j'en peux plus, je suis épuisée, j'en peux plus, machin. Et là, Fred descend et il me dit, mais tu vas pas au travail, quoi. Non, tu vas voir le médecin et vous trouvez une solution ensemble. C'est bon, quoi. Et il a raison, parce que c'était dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux à un moment donné quand tu n'as plus d'énergie, que tu trimbales une fatigue physique et mentale telle que j'en ai une. Donc j'ai été voir le médecin. Lundi après-midi. Il avait une place. Et j'ai craqué, quoi. Je lui ai dit que moi, que j'y arrivais plus. Que j'étais épuisée et que je voulais dormir. Je veux dormir. Je lui ai dit, je veux dormir. Donc il sait que je suis pas très médicament, hein, malgré que voilà, je suis sous antidépresseur, mais je suis pas quelqu'un qui se médicamente, je sais pas si ça se dit facilement. Et
Et là, il m'a dit, bah oui, je sais, je sais que vous n'êtes pas très médicament, mais il dit, à part, il dit, il y a la mélatonine, donc bah, je lui ai dit, bah j'en prends. Je prends de la mélatonine dosée à 4 grammes, ça ne me fait rien. Et, euh, et il m'a dit, bah autrement, après, on peut passer sur des somnifères. Et là, il avait à peine fini sa phrase que je dis, bah oui. J'ai dit, oui, je veux dormir, moi. Je veux dormir. Je veux dormir. Donc, je suis sous somnifère depuis lundi dernier et je dors. Alors c'est un sommeil voilà artificiel, hein, c'est pas bon les médicaments. Je ne prône pas les médicaments. Il s'agit de moi. Je vous dis pas d'en prendre, euh, mais comment vous dire, ben ça fait du bien. Ça fait du bien de tomber dans le sommeil. Bon, j'ai jamais eu trop de difficultés à m'endormir là, ces derniers temps, ces derniers mois, mais je me réveillais dans la nuit et là, bah, je me réveille quasiment pas. J'ai quand même des réveils nocturnes. J'en ai eu deux cette semaine, dont un réveil nocturne la nuit dernière. Euh, je me suis réveillée vers je sais plus quelle heure et je suis restée éveillée 1 heure environ. Ouais, 3/4 d'heure. En revanche, comment dire, je me rendors. J'arrive à me recoucher, à me rendormir. Donc ça, c'est quand même hyper positif. Et je suis pas. Alors, je vais me contredire dans la même phrase. Quand je me lève comme ça, je suis pas groggy, quoi. Je suis pas complètement ensommeillée et tout ça, quoi. Hein. Sauf cette nuit. Cette nuit, j'étais très ensommeillée. Et j'ai été aux toilettes et je vacillais dans le couloir. À un moment donné, je me suis dit, je vais m'éclater la tronche dans le couloir. Donc j'ai fait très attention, je me suis tenue un peu au mur. Mais autrement, non, non, ça va. Ah, ça fait du bien. Euh, En revanche, bah voilà, j'espère que le rituel de me lever comme ça, de me réveiller la nuit, etc. Ce qui me réveille, c'est l'envie d'aller aux toilettes. Et une envie irrépressible, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je peux pas combattre ça. Voilà. Donc voilà. Un peu voilà, pour vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Donc j'étais en arrêt de travail. C'est ça que j'aurais dû dire dès le départ. Donc cette semaine j'étais en arrêt de travail. Et donc il m'a dit bah si ça va pas, etc., vous revenez me voir, il y a pas de souci. Et je lui ai dit non, non, mais moi là, une semaine, le temps que le somnifère, etc., que je m'adapte, qu'il s'adapte à moi, etc. Et je reprends le travail. Moi, j'ai envie d'aller travailler. En plus, ça se passait plutôt bien, quoi. Donc, euh, donc je vois pas pourquoi j'irais pas travailler. Et là, je me sens plutôt bien au travail. Donc, il y a des curseurs il y a des curseurs à bouger un peu, quoi. Mais voilà. Donc, je suis contente demain de retourner au travail. Voilà. Je vous retrouve demain, je pense. J'ai tellement perdu l'habitude de vlogger, d'allumer ma caméra que je ne filmais pas. Ça fait 5 minutes que je vous parle. Que je vous disais que je vais au travail. Que je suis contente d'y retourner. Que je vais voir ce qui a été fait en mon absence. En ce moment, on prépare Noël, hein, enfin en ce moment depuis un mois, plus d'1 mois. Et je dois dire que je suis hyper bien entourée, quoi, parce que le groupe APRO, les adhérentes ont organisé une tombola. Chacune a contacté le producteur pour savoir de qui, de quoi. Il y a des informations qu'on aura que mi-novembre, fin novembre.
Ah mais on est mi-novembre. Oh, putain. Donc voilà, il va falloir que je check tout ça. Je dois vous avouer que c'est un moment, ouais, moi qui me stresse un petit peu. Mais je vois que les gens s'en saisissent et qu'il y a vraiment un travail collectif qui est fait, donc c'est chouette quoi. Enfin, c'est vraiment positif, et même s'il y a des ratés, mais on s'en fout en fait. On s'en fout, on s'est mis tous ensemble pour arriver à un objectif, et ça c'est chouette quoi. Donc voilà, et là où ça me titille un peu, c'est que je culpabilise en fait d'avoir loupé une semaine quoi. Parce que autant c'est facile, entre guillemets, hein, de dire oh là là, j'ai trop de travail, 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 ou en tout cas j'ai une masse de travail trop importante pour faire mes missions de façon sérieuse et jusqu'au bout, etc., en profondeur. Donc ça, voilà, on sait bien le dire. Néanmoins, il est un petit peu, je trouve pour moi, compliqué de me dessaisir de choses que je faisais. Et là, on est en plein dedans, en fait. On est en plein dedans parce qu'il y a des choses qui m'échappent, quoi. Mais c'est bien, c'est bien. Et en même temps, la question, ouais, elles vont faire moins bien que moi. Pas du tout. En revanche, j'aurais pas participé. Donc il y a une frustration, il y a une culpabilité, quoi, comme d'avoir laissé tomber les gens. Je vous dis à tout à l'heure. Peut-être à l'épicerie, si je suis toute seule, je filmerai peut-être à l'épicerie pour vous montrer 2-3 trucs. Je viens de rentrer du travail et j'ai acheté quelques trucs, donc je vous les montre. Alors, ça c'est un plaid polaire qui est tout doux. C'est de la marque Plaid en coton, fabriqué en Allemagne, c'est avec du coton bio. Voilà. Voilà, c'est un plaid vraiment à une qualité supérieure. Je pense que je l'offrirai à quelqu'un. Dans le même genre, j'ai pris, par contre c'est pour moi, j'ai pris des chaussettes comme ça. Alors je sais pas si vous les verrez bien, mais elles sont roses. Torsade rose en coton et en laine bio. Et il y a des petits filaments dans les tons cuivre. Voilà. Et j'en ai pris une comme ça, chinée un peu. Voilà. Alors, j'ai pris ça. Bon, ça, c'est bien. Hein, c'est vite fait. Tu manges ça avec une protéine et un légume vert ou une crudité et c'est chouette. J'ai repris un gommage Endro, gommage visage. Moi, je l'utilise aussi pour le corps, en fait. Voilà, j'adore, vraiment. Il sent l'aloe vera et puis il sent le propre, quoi. Il est vachement bien. Petite gourmandise. Voilà, écoutez. Ça, je vais en manger un pas plus tard que là. Parce que je vais manger une banane et avec, je vais manger un chocolat. Voilà, messieurs, dames. Voilà, ça se présente comme ça. Ils sont bons. Ils sont vraiment très très bons, ces chocolats. Vous connaissez, c'est mon café grain pour aller sur ma machine qui est là, la DeLonghi. Voilà. J'aimerais bien trouver du café décaféiné, sans solvant, en grain. Parce que des fois, j'ai envie d'un café l'après-midi et ça me manque. Voilà, parce que j'évite avec mes problèmes de sommeil.
Voilà, donc le café, après, je le mets dans mon petit bocal que je mets sur ma machine à café. Voilà. Bon, écoutez, à la prochaine. Coucou, je suis arrivée à la Copcote. Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis un petit peu fatiguée. Une petite insomnie. Enfin cette nuit. De 2h15 à 5h et des brouettes. J'ai réussi à me rendormir et ça c'est... Par contre c'est une grande victoire. De pouvoir me rendormir. Mais comment vous dire, le matin quand ça sonne à 6h15, entre 6h15 et 6h30, ça picote. Là, je me fais... Vous êtes posé dans les PQ. Je vous mens pas, regardez. On les vend à l'unité. Donc je me fais chauffer mon petit kawa. Et je vais attaquer l'inventaire pour faire les courses à Rungis tomorrow. Donc je vais allumer les frigos, vous voyez. Il y a les frigos, tout ça, machin. Et donc je vais compter ce qui reste, etc., etc. Mais pas que dans les frigos, il y a les confitures aussi. Il y a les brioches. Je me sers d'une table roulante comme ça. Et voilà, voilà. On va aller chercher les feuilles pour se faire. Puis voilà, je vous retrouve tout à l'heure. On se retrouve pour un petit retour de course. Donc, j'ai pris un beurre doux, un saucisson, un camembert, deux côtes de porc échine, un tofu fermier local, tout ça, nature. Voilà. Deux filets de maquereau comme ça, un au poivre et un nature. Ça on va le manger avec des légumes vapeur, voilà, et une crudité. Une crème brûlée. Une crème caramel beurre salé. Un ketchup. J'aime pas le ketchup. Two paupiettes. Deux cuisses. Je sais pas comment on dit cuisse. Jambes c'est leg. Cuisse. Cuisse. Two cuisses. Two cuisses. Two cuisses. Hein? C'est Google français. Oui, là je suis en train de filmer donc. Des nuggets. Alors, nous sommes quoi? Nous sommes mardi. Toute cette viande-là, c'est pas pour toute la semaine. Je vais en congeler. Ah oui, j'ai pris un autre beurre pour en avoir un au congèle. Parce qu'on est une famille nombreuse, donc on a besoin d'avoir du... Là, je suis passée à la boulangerie, Frédéric. J'ai pris un pain bien cuit. Et un pain nordique, il est très très bon, j'aime bien ça le matin. Alors, je sais plus si je vous ai montré ça. Hop. Alors, tac.
un truc, des mouchoirs. Ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté, du gnoccolata. Un cake citron pavot. Il est très très bon ce cake. Vraiment, si vous l'avez dans vos magasins. Ouais, j'ai acheté des gâteaux. Ça, c'est pour quand le matin on n'a pas de pain, par exemple. Et bien, pour avoir au moins quelque chose à becqueter. Des casse-croûtes comme ça, des carrés au chocolat au lait. Whole lait. Des gaufres au miel. Bah oui, c'est pour te faire envie, mais... Des gaufres au miel. Ouais. Bah oui, c'est bon. Enfin, je suppose. Un dentifrice haleine fraîche. Un dentifrice haleine fraîche. Ça. Ce week-end, on a du monde. Oula, merde. Ah, vendredi. Vendredi soir, exactement. Donc, j'ai pris... J'ai pris 5 avocats pour les faire mûrir. Et pour faire un guacamole. Voilà. Et j'ai pris un vin comme ça, un vin rouge, du Pic Saint-Loup, Bois Saint-Jean. Et il est très 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 bon, ce vin. C'est un vin, je crois me souvenir, c'est un vin assez réputé. Et nous, on l'a vraiment à pas cher à la Cocotte. Voilà. Et voilà. On coupera. Bah tu couperas, tu feras mon montage. Bon, j'ai fait une bonne journée. Donc je vais aller ranger ces courses. Faire à manger. Je ne sais pas ce que je vais faire à manger. Et voilà. Allez, on se retrouve pour poursuivre ce vlog. On se retrouve demain, mercredi. Voilà. Allez, à plus C'est le tard. retour du vlog. Bah viens. Bah ah où, viens. Ah où. Eh ben viens si tu veux. Viens là. Viens là, on peut faire un gros câlin si tu veux. Voilà. Mettre ça là, regarde. Voilà, tu peux te mettre là si tu veux. Hein, miaou. Ah ouais, je me suis inquiétée moi. Tout va bien, t'as pas un œil de crevé, t'as pas une patte de cassé. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Mon amour. Oh ouais, non, faut pas me faire des coups comme ça. Hein, moi, je tiens trop à vous. Je serais très triste. Hein, je serais très triste. Ah ouais. Ah ouais, ma crevette. Ah, ma crevette jolie. Ah ouais. Bah, c'est bien, tu nous montres ton trou de balle, c'est super. Bah ouais. Ah ouais. Bah, moi aussi je t'aime. Mais moi aussi je t'aime. Ah oui, ça c'est le grand amour. Oh ma mounette, je suis tellement contente de te revoir. Alors, t'as vadrouillé jusqu'où? Hein, paraît-il que certains chats ils vont loin. T'arrivais plus à retrouver ton chemin? T'as fait des rencontres? Faut faire attention aux renards. Hein. Les renards, ils aiment pas trop les chats. Hein? Ah oui. Hein, mon mion? Il est 7 heures et mon chat vient de rentrer. On commençait un peu à flipper. Il est parti hier matin quand on est parti au travail. Et il n'est revenu qu'aujourd'hui. Je me suis pas couchée sereine. Bon,
en prenant du recul, mais on prend toujours du recul après dans ces cas-là, après s'être inquiété, c'est que ça faisait quasiment 3 jours qu'il était à la maison non-stop. Donc à un moment donné, ça lui démange les pattes d'aller vadrouiller. Ma fille vient de perdre son chat il y a 4 jours, là, il s'est fait écraser par chez son père. Et le petit Gali. Donc ça me trottait un peu dans la tête, je fais oh là là là, j'espère que qu'il va revenir. Donc avec ma belle figure du matin. Donc du coup je me suis servi un café. Mais je crois que je vais aller me recoucher parce que j'ai les yeux, vous savez, en quinconce. Je dirais un Picasso. Je vais aller me recoucher, je suis fatiguée. Parce que je travaille pas aujourd'hui. Donc je vous ai pas raconté je sais plus, le théâtre. C'était génial. Ça m'a fait beaucoup de bien. On a ri, mais on a ri. On a fait des impros. Et il y a Dracula qui nous invitait pour une soirée. Ça, c'était le thème de l'impro. Et donc, on part sur ça. Donc, il fallait avoir un personnage bien défini. Trouver un personnage bien défini. Donc, moi, je me suis trouvé Au départ, je voulais partir sur l'impresario de Dracula. Un peu naïf, quoi. Elle sait pas trop où elle met les pieds. Elle imagine que son client c'est un dépressif, qu'il manque de vitamine D. Enfin, elle percute pas que c'est quelqu'un de très dangereux, quoi. Je voulais partir là-dessus. Et je sais pas pourquoi, quand on est arrivé sur le plateau de jeu, et j'ai vu le sac à dos de Fred, j'ai mis le sac à dos, et j'ai joué la nièce de Dracula, donc Draculette. Et qu'est-ce qu'on a ri! Parce qu'elle arrive transformée en chauve-souris. Et elle vient tout juste d'apprendre correctement à voler, quoi. Alors voilà, je fais tout un truc là-dessus. Oh, je me suis marrée. C'était drôle, c'était vraiment drôle. On a passé un très très bon moment. Très très bon moment. Le sommeil revient. Qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui? À vrai dire, repos. Il faut que j'aille faire le plein du scout. Il faut que je réfléchisse, je fasse la liste pour les cadeaux de Noël. Parce que j'en ai déjà acheté. Et on a discuté avec Fred et oui, on a dit qu'il était temps de commencer à les faire. Il doit être 13h, je crois. 13h06. Je viens de m'habiller. J'ai bu mon café, une demi-heure après, je me suis recouchée parce que je pense que le somnifère et l'antidépresseur anxiolytique faisaient encore leur effet. Donc je me suis recouchée et je me suis endormie tout de suite. Et je me suis réveillée à 9h30, 9h45. Avec... Je vous mets la photo là. Avec ces deux andouillettes là, collées à moi, que je n'ai même pas senti venir. C'est trop mignon quand vous vous réveillez avec ces petites choses. Ces petites choses. C'est fantastique. Compagnon. Donc là, ça a été gros câlinou. Mister Rookie, il farfouille dans ces cas-là, dans la couette et tout ça, machin. Il fait fou. Oh, oui, ben.
comme en font les chiens quand ils jouent. Et Mister Mew égale à lui-même, comme ça, puis après il prend des positions complètement alambiquées. Bon, bref. C'était chouette comme réveil, et puis je suis restée au lit jusqu'à 11 h. Ça ne m'est pas arrivé depuis l'âge de 20 ans. Et donc j'ai regardé une vidéo, j'ai répondu à des messages, j'ai ceci, j'ai cela. Je me suis levée, j'ai mangé et j'ai regardé une vidéo en mangeant. Oui, c'est pas bien, mais bon. Voilà. Et là, je vais aller promener la rouquette. J'aime bien cette heure-là parce qu'il n'y a pas grand monde. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé, que j'ai pas fait de vidéo bypass. Tiens, ça fait longtemps. Vous, ça va au niveau du bypass ou de la sleeve? Vous vous sentez bien? Bien, parce que la fille, elle est en période dépressive. Elle est sous somnifère et sous antidépresseurs, mélatonine, etc. Temps partiel thérapeutique. Mais dans l'ensemble, ça va. Non, mais je vais de mieux en mieux. Écoutez, voilà. Les tas sont faits. Et je vais entamer les lessives tout à l'heure. Là, je vais finir de me préparer. Et c'est étonnant que mon chien ne soit pas monté. Parce que maintenant, il monte Rookie. Je me rends compte que il est de plus en plus dans l'hyper-attachement. J'aimerais bien être une petite souris pour voir comment il est dans la journée. Parce qu'en fait, on a remarqué que on a la pièce là où j'étends le linge. Et il y a aussi l'armoire de Fred. Et bien souvent, en fait, Fred, il la laisse ouverte, il laisse une porte ouverte. Et on s'est aperçu que un jour, je vois ses pantalons qui sont tout en bas de son armoire par terre. Alors je les ramasse une fois, machin, et hop, ils se retrouvent par terre 2 jours après. Et je dis à Fred, quand tu prends un pantalon, t'es pas obligé de mettre tout par terre, quoi. T'as une armoire et tout, machin. Il dit, non, j'ai pas mis mon linge par terre. Il dit, je croyais que c'était toi que t'avais fait du rangement, tout ça, machin, et que du coup, t'avais oublié de ranger ça, machin. Je dis, non, c'est pas moi. Et ça peut pas être le chat parce qu'il était pas là les jours où le linge s'est retrouvé par terre. Donc on pense que Rookie, quand on n'est pas là, il monte en fait. Il monte. Je pense qu'il monte se planquer. Donc ça fait un peu yèche quand même parce que ça veut dire que s'il monte, c'est qu'il y a un problème, quoi. Soit il a peur, soit parce que se mettre dans l'armoire, oui, c'est ce que je veux dire. Je comprends pas, je ne comprends pas bien ce qui se passe. Bref, écoutez, on va observer, hein. 20 ans. Et je mets la petite crème. Magnifique crème, magnifique. Alors, logiquement, c'est une crème de nuit. Moi, j'utilise le jour et elle me va très très bien le jour. Elle m'hydrate bien, enfin, elle est nutritive. Elle est super. Elle a un parfum, mon Dieu. Elle a un parfum à tomber. Vraiment, à tomber. Tomber dans les pommes. Moi, pourtant, qui n'aime pas les crèmes, parfumées, et ben là, franchement, c'est vraiment pas un parfum qui me dérange.
Vendredi, je travaille pas. Mais ça va pas. Ça va pas du tout aujourd'hui. Je suis désolée. Hein, bon bref, de toute façon, ceux qui supportent pas quelqu'un qui va pas bien, bah qu'ils aillent voir ailleurs, quoi. Je peux pas mieux dire. J'ai reçu des messages dans ce sens que je supprime tout de suite. Hein. Comme ça, voilà, y a pas de, j'en ai pas reçu des tonnes. Hein. Mais enfin fuck quoi. Enfin, allez vous faire voir quoi. Voilà, j'ai juste envie de dire allez vous faire voir si vous êtes pas prêt à avoir quelqu'un qui va pas bien, qui voilà, c'est pour l'instant c'est sa réalité. Finesse, retournez dans vos vies quoi. Retournez dans vos vies. Arrêtez de nous faire yesh quoi. Moi, un tel. Punaise, mais allez tricoter quoi, ou faire du crochet, ça prend plus, ça vous concentrera sur quelque chose. Allez vous faire les dents sur un parquet, sur Poutine. Arrêtez de nous faire yesh quoi. Ça vous plaît pas, passez votre chemin quoi. À un moment donné, moi j'ai envie d'être méchante, voilà. Je suis méchante, voilà. Venez pas me faire yesh ici. Basta. Clac. Pour ceux et celles qui sont tolérantes et dont mes sombres heures se passionnent. Donc, ouais, non, petit moral aujourd'hui. Pourquoi je vais vous dire pourquoi. Je fais des petites nuits depuis 3 nuits. J'ai fini ma nuit sur le canapé, donc je me suis rendormie au petit matin. Fred s'est levé. Moi, j'étais dans un coltard, mais phénoménal. Donc, je me suis recouchée, je me suis levée à 11h10. Je me suis recouchée à 7h. Et je me suis... voilà. Je suis... Enfin, ça se voit à mes yeux, quoi. Je suis en 1000 morceaux, physiquement. Et dans ma tête, c'est un puzzle, quoi. Je suis en version Pulse. Et donc, il faut que je retrouve les bons morceaux qui vont ensemble, sans forcer, et que je refasse le puzzle. Sachant que ce soir, on a du monde, que je suis très contente qu'on ait du monde. Ça me tient à cœur, c'est des gens très très sympas en plus. Ça me fait bip. Donc, écoutez, j'essaie de pas lâcher j'essaie de tenir au niveau mental et de me dire allez, c'est une parenthèse, ça va revenir à la normale, cool, calme-toi. Là, je vais prendre ma douche, je pense que ça va me faire beaucoup de bien et je vous retrouve après. Et très certainement, je clôturerai le vlog. Ça me fait chier de clôturer le vlog sur du négatif. Bon, je vais voir. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, mauvaise nouvelle. J'ai pas d'eau chaude. Alors, je me suis pas lavée. Ah. Et ça va un peu mieux après habillage. J'ai mis un pull de Noël avant Noël. J'adore ce pull, même en dehors de Noël. Donc voilà. Là, je vais aller promener la rouquette qui trépine. Hein, tu trépignes. On va aller se promener. Bah oui. Il serait temps, en plus il pleut. C'est génial. On aime bien se balader quand il pleut, nous. Hein? Hein? On va aller se promener? On va se promener. Hein? Après la balade, je vais aller... Allez, viens. Je vais aller acheter les choses qui me manquent pour la raclette. C'est-à-dire la charcuterie. Là, je peux pas prendre ma douche. Le chauffe-eau est mort. Amen. Donc, bah écoutez, c'est un peu casse-bonbon. Mon père, il disait c'est un peu casse-burette. Vous connaissez cette expression? Je sais pas ce que ça veut dire, casse-burette. Enfin, on comprend l'intention. Hein.
Les amis vont arriver. Oui. Bah. C'est bizarre, elle sent la fumée. Alors qu'elle sort de la machine. Is very curious. Bon, je fais la dynamique, hein, mais c'est du fake. Je m'auto-persuade. Je m'auto-persuade que tout va bien. Parce que franchement, comment vous dire, que ça n'a pas été la frite. Mais on s'en fout. Faut faire comme si. Voilà. Il faut faire comme si tout allait bien. Voilà. Est-ce que je me recoiffe un petit chouïa quand même? Peut-être. Je me suis fait une tresse comme une gamine. On va essayer de reconstituer. De reconstituer le truc. Allez, viens par là. Voilà. Hop. Alors, soyons désinvoltes. N'ayons peur de rien. Alors, moi, quand je suis comme ça, j'oublie tout quand je suis dans cette forme-là. Donc, c'est-à-dire que j'avais prévu, et je vous l'ai dit d'ailleurs en retour de course, j'avais prévu des avocats que j'avais achetés en début de semaine pour qu'ils mûrissent bien, pour les faire en guacamole. Bah, elle a oublié de faire le guacamole. Puis elle a surtout oublié soit de faire des crackers pour aller avec le guacamole, soit d'en acheter. Bah oui, forcément. Sinon c'est pas intéressant. Quand tout est parfait, vous savez, c'est redondant la perfection. Ça manque de piment, un peu de crème. Bonne mine. Fixer mes sourcils de grand-père. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous reprendrai demain pour clôturer le vlog. Voilà, bisous. Bon, on est samedi, il est 13h moins 5, je crois, un truc comme ça. Je viens clôturer ce... Hop là. Je viens clôturer ce vlog. Cet après-midi au programme, je vais chercher un chauffe-eau neuf. Et je vais à la Copcote faire une commande parce qu'on a un bon de... On a une réduction très importante jusqu'à demain seulement. Donc il faut absolument que... Enfin, je veux y aller. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir écouté déblatérer. Chute les enfants, ou sinon je vous coupe la langue. Donc merci de m'avoir boosté pour reprendre les vlogs. J'espère que voilà, vous avez passé quand même un bon moment en ma compagnie. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker. Et puis de partager aussi mes vidéos si le cœur vous en dit. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao.